tout ça, on s'active un On met petit son peu. Là, c'est la oreillette, il éteint son matinale. téléphone. On est dynamique. Et on commence cette revue de presse avec une nouvelle fraîche dans Libération, dans le Figaro. Quel jeu de mots. Régional fraîche défie Aubry. C'est le dossier Georges Frêche qui fait la une du Figaro. Le Figaro, journal au lectorat de droite, qui se réjouit finalement de ces dissensions à gauche. Georges Frêche, on le sait, c'est ce ténor du Parti Socialiste dans le Languedoc-Roussillon, un des favoris pour les régionales. Et il se trouve que c'est un caractère très trempé, avec des phrases toujours à l'emporte-pièce, parfois à la limite du politiquement correct. Et il a refait une phrase très limite récemment. On en a parlé sur cette antenne. Il a parlé de Laurent Fabius en disant qu'il avait une tronche pas très catholique. Il se trouve que Laurent Fabius, sa famille est d'origine juive, donc ça passe très mal. C'est pris comme une remarque antisémite. Bref, le Parti Socialiste a décidé hier de présenter officiellement une liste Parti Socialiste contre Georges Frêche en Languedoc-Roussillon. Et le Figaro nous dit donc régional Frêche défie Aubry, la présidente de la région. Le président de région sortant menace le Parti Socialiste d'une action en justice. Le risque, en fait, c'est que finalement ces dissensions à gauche fassent gagner la droite dans la région, alors que Martine Aubry veut une région toute rose. Bref, tout le monde en parle, même le Canard enchaîné qui est sorti ce matin, avec une sur Sarko, mais un papier sur un Hérault, pas très discret. Hérault, c'est le département, bien sûr, d'où était originaire Georges Frêche, c'est Montpellier. Et ce que nous dit le Canard enchaîné, c'est que les remarques de Georges Frêche ne s'arrêtent jamais. Les Arabes, les Noirs, les Juifs, et bien voilà, cette fois, il a fait le tour, Georges Frêche. Sans faute, le tiercé gagnant le péniste dans l'ordre. Voilà ce que nous dit le Canard enchaîné. Tous les journaux s'en parlent. L'Alsace, quotidien régional d'Alsace, nous dit que ça va être très difficile pour la Hélène Mandroux, qui a été nommée par les socialistes pour prendre la liste contre Georges Frêche. Hier soir, le Bureau national a investi Hélène Mandroux, maire de Montpellier, contre Frêche. On souhaite beaucoup de courage à la kamikaze. Voilà, parce qu'il a vraiment des réseaux locaux et une armée de militants avec lui. Y aurait-il une petite révolution en France bientôt? Les fonctionnaires vont pouvoir être licenciés s'ils refusent 3 offres de poste. Ce serait la fin de la fameuse sécurité de l'emploi dans la fonction publique. Et toute la presse en parle, bien sûr, ce matin, et notamment le Parisien qui nous dit que la garantie d'emploi des fonctionnaires est écornée. C'est le 11 février prochain que le décret d'application de la loi relative à la mobilité et au parcours professionnel dans la fonction publique, elles ont toujours des très jolis noms, ces petites lois, doit être présenté au Conseil supérieur de la fonction publique pour avis. Voilà, ce texte, pour les syndicats, ça enterre la garantie de l'emploi des fonctionnaires. C'est la une de l'Est républicain, justement, qui nous dit licenciement pour les fonctionnaires en pleine page, en une. C'est vrai que ça fait beaucoup parler. Il y a le Républicain Lorrain qui nous fait un petit éditorial là-dessus. L'irruption du licenciement, autre que pour faute professionnelle, dynamiterait définitivement les codes d'une fonction publique gravée dans le marbre napoléonien. Au-delà de cette révolution, pas nécessairement critiquable sur le fond, pointe le risque de l'arbitraire avec l'introduction de méthodes plus proches de France Télécom que de la Silicon Valley. Voilà ce que nous dit le Républicain Lorrain. Et un autre débat dont la presse parle beaucoup ce matin, le débat sur les grandes écoles qui refait surface. Oui, et qu'on retrouve à la une de Libération. Faut-il supprimer les grandes écoles? C'est un débat récurrent en France. On se souvient qu'il y a quelques semaines, le gouvernement avait demandé aux grandes écoles. On sait que les grandes écoles, donc c'est un système privé très élitiste où que uniquement 10% des étudiants vont, mais qui ont des assez bons résultats, surtout les meilleures grandes écoles de France. Eh bien, Nicolas Sarkozy et le gouvernement a demandé aux grandes écoles de faire entrer dans ces grandes écoles 30% d'étudiants boursiers. Les écoles ont refusé et puis finalement, hier, elles ont signé une charte pour l'égalité des chances dans laquelle elles acceptent finalement ces 30% de boursiers. Mais faut-il supprimer les grandes écoles? Demande Libération. Le système français des filières d'excellence est accusé de ne plus assurer la promotion sociale. C'est un pays, il reprend une citation de Nicolas Sarkozy, un pays qui ne forme ses élites que dans environ 10% de la population, les couches les plus favorisées, se prive de l'intelligence de 90% de ses jeunes, et il le répète à longueur de temps dans ses discours, Nicolas Sarkozy. Et pour terminer, on reste dans Libération avec ces nouvelles informations, non pas sur vos lunettes rondes, mais sur l'oreille de Van Gogh. Ouais, il y a une exposition qui reprend à Londres en ce moment, elle vient d'Amsterdam, et qui expose des tableaux de Van Gogh avec des lettres de sa correspondance. Et bref, il y a une nouvelle théorie qui sort sur son oreille en comparant les lettres et ses tableaux. Il y a 6 mois déjà, je vous refais un peu de teasing, vous savez que Van Gogh s'est automutilé, il s'est coupé l'oreille, on n'a jamais trop su pourquoi. Il y
y a 2 auteurs allemands, il y a 6 mois, ont dit qu'en fait, il s'était disputé avec Gauguin et que c'est Gauguin qui lui avait coupé avec son sabre l'oreille directement. Là, cette fois-ci, c'est de Art Newspaper qui s'y colle et qui explique qu'en fait, Van Gogh a reçu une lettre de son frère Théo lui disant qu'il allait se marier, qu'il était tombé amoureux. Van Gogh aurait eu peur de perdre le soutien financier et affectif de son frère et se serait coupé l'oreille. Les dates des lettres correspondent avec cette théorie. Voilà ce que nous explique Libération ce matin. Mais c'est toujours le mystère de l'oreille. Le mystère de l'oreille de Van Gogh. Merci beaucoup Stanislas. 9h10, prochain rendez-vous avec Stan à ne pas manquer pour la revue de presse internationale. Et il est à 7h15 à Paris.